c'est un haul essentiellement Noël à quoi, 99,99% c'est du Noël. C'est du Noël. Voilà, c'est du Noël. Il y a des petites choses qu'on avait reçues avant et d'autres dans la nuit du 24 au 25. Donc on attaque directement. Comme ça, il donne les cadeaux. Papa Noël, il descend comme ça, avec Iran. Après, il se pose sur toi. Il descend à la cheminée. Et puis après, il y a des cadeaux. Vas-y. Bon, alors ça, c'est pas Noël. Pour commencer. Comme ça. J'ai dit 99, c'est mieux quand même. 99%. Voilà, donc voilà mieux. le petit bidule. C'est mieux qu'on démarre Papa Noël. Ça, c'était pendant les soldes qu'il y a eu juste avant Noël, qui était une énorme erreur. Non, le Black Friday. Black Friday. Chez Zing. Zing. Toujours mon fournisseur de sacs officiel, Zing, hein, on se rappelle de tous les autres. Donc c'est Marie, que je trouve vachement belle, que j'ai eu pour 29 €. Donc j'étais très très contente parce qu'il était à 50%. Donc on a filmé là pendant que tu parles, on monte l'intérieur, les poches. Vous voyez l'intérieur qui est très bien, il y a des petites poches. Et il y a beaucoup de lait, j'aime bien le lait. Oui, il y a beaucoup de lait. Et il est super beau parce qu'en plus il est très disco, ce côté métallisé rose, j'aime beaucoup. Voilà, avec Marie. Alors par contre, effectivement, il va falloir que je me renseigne pour nettoyer parce que je pense que ça va se griser au fur et à mesure. Il faudra que je fasse très très attention en le portant. Mais il est très très beau et j'avais même montré, j'avais la petite pochette déjà comme ça, qui va avec mon petit t-shirt. Voilà. Donc je suis très très contente de ce sac. Dans la famille, j'ai des oreilles. Attention, alors là, la folie totale. J'ai de la chance d'avoir des amis. Mais des oreilles. Ouais. Elle a de la chance d'avoir des amis. Voilà. Ceux parmi vous qui n'en ont pas, qui n'avaient pas de chance. Tous les gens ont des amis, forcément. Déjà, ils nous ont nous. Hein, on est vos meilleurs amis en ce moment. Voilà comment nos vidéos font 30 à 40 minutes. J'ai la chance d'avoir des amis qui ont voyagé ces derniers temps et qui sont partis à Disney World et qui m'ont ramené, enfin particulièrement Lise, qui est ma jumelle britannique. Il n'a pas mangé aujourd'hui, hein, c'est ça? Oui, et puis... Elle m'a ramené ces magnifiques oreilles que je lui avais demandé donc pour Noël, que je trouve très 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 belles parce que vraiment le côté bonbon, il vient de me taper avec une télécommande. Le côté bonbon et tout, enfin elles sont très 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 belles. Je les ai mis d'ailleurs dans plusieurs vidéos que vous avez vues, dont le dernier merchandising. Tu arrêtes s'il te plaît. J'espère que vous avez tous vu le dernier merchandising. Il y a celle-ci que j'adore parce qu'elle s'allume et que vous savez que donc l'alien et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc voilà, de Toy Story. Donc il y a Buzz et Woody aussi dans les petites boules qui se clignotent. Elles sont super belles. Elle m'a ramené également ceci qui n'existe pas en France malheureusement, qui est un slide. Vous savez les nœuds qu'on... Il est à l'envers Mickey. Il est à l'envers Mickey, donc hop, oh, ça s'allume. Et non seulement ça s'allume, mais attention. Attends, t'as pas précisé, les nœuds existent, mais les nœuds qui s'allument n'existent pas encore. Voilà, les nœuds slide existent. Ils sont pas arrivés en France. Mais les nœuds qui s'allument n'existent pas encore. Voilà. Donc ça c'est quand même le top du top de la folie. Ensuite, comme dans la série des nœuds qui se slide, vous avez pour le nouvel an, je les avais achetés exprès pour la soirée. Tu peux préciser un nœud qui se slide, parce que là je pense, enfin, moi je suis pas du tout un spécialiste, pour les gens qui découvrent, donc le nœud qui slide, tu mets où, comment? La petite, ton petit slide arrière. Donc ça s'ouvre comme ceci. En fait, donc, Disney vend une paire d'oreilles avec un nœud qui est noir avec des pois gris. Basique. Vous pouvez retirer le nœud. Alors les oreilles sont toutes noires avec un système qui permet qu'on rentre la barrette. C'est pas très 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 cher, hein, c'est du 13 € je crois et avec le nœud. Chaque nœud coûte en moyenne 13 €. Donc quand vous avez un passe par annuel, ça vous revient à 11 € le nœud, ce qui est quand même pas non plus super cher. Et donc j'avais vu celui-là pour 2020, parce que c'est donc les couleurs de 2020. On avait fait tout un merchandising, on avait présenté tout le merchandising de 2020, donc ça reprend tout le thème, avec le château au centre. Et en fait, après, donc vous retirez votre nœud, vous remettez un autre nœud, et vous changez à chaque fois que vous voulez. Voilà. Ensuite, j'avais acheté celle-ci normalement pour le jour de l'an, finalement je les ai portées dans une autre émission. Et en fait, j'étais très contente, parce que j'étais habillée tout en doré, mais finalement, j'ai porté les autres que je viens de vous montrer. Une question, il n'y a pas de protection autour, elles font pas mal au bout d'un moment. Non, elles sont très légères en fait, en termes de matière, ce qui est un petit peu embêtant. Elles sont légères, mais en les voyant, moi j'ai l'impression qu'elles font mal à la tête. Non, pas du tout. Okay. Ce qui est embêtant, c'est que bon, il y a ce côté, pour pas que ça bouge, il y a des petits pics, donc ça peut un peu gratter. Mais sinon, elles sont très très légères, et c'est surtout justement là le problème, c'est qu'on a peur de les casser. Parce que quand on les met ou quand on les enlève, effectivement, voilà, c'est pas du solide. Mais elles sont pas aussi lourdes que par exemple celles qui s'allument. Dans les sauces Small World, à un moment, quand ça bouge.
Ensuite, j'avais acheté celle-ci pour Noël. Alors, celle-ci pour Noël, je les adore. Et en même temps, je les trouve toutes petites. Donc, je suis toujours avec cette question. Est-ce que ce ne sont pas des oreilles pour enfants? Parce que je les trouve vraiment particulièrement petites. Non, mais excuse-moi. Ça, c'est une taille normale. Mais il n'y a pas de différence au niveau du cerceau. Si. Non. Non, pas au niveau du cerceau, au niveau des voilà, oreilles. c'est ça. Mais pas des oreilles à proprement parler, au niveau du tour de tête. Ouais, bon, alors celles-ci, elles sont toutes petites. Vous m'avez vu avec dans les vidéos. Et celle-là, voilà, ça c'est mes chouchous, ça. Ça, c'est... Je les ai vues quand on a fait le merch. Je les adore, elles sont... voilà, quoi. Voilà, c'est... Avec le nœud voilà, avec le drapeau américain, on est passionnés des États-Unis, ça tombe bien. Allez, hop, on emballe, on pèse, c'est fait. Voilà. Okay. Donc, alors, le sac, les oreilles, on va rester dans le vestimentaire. Alors, moi, on m'a offert un pull Snoopy. Donc, vous voyez les images portées par Victor, qui me l'a piqué pour faire le mannequin. J'aime bien la Woodstock sur le côté, j'adore ce pull. Donc, je ne le mets pas au parc. Quoique, on va faire une invasion un jour. Les Peanuts envahissent le parc, ce serait rigolo. Ensuite, toi, Victor, les deux autres, ça te concerne. Moi, oui, c'est des cadeaux. Alors, il y en a un, j'ai eu un peu. Moi, ouais. J'ai eu un peu à l'avance. C'est le jersey, je pense que vous l'avez peut-être tous vu maintenant. En plus, tu l'as mis dans une émission, il me semble. Tu avais présenté tous les jerseys. J'ai présenté tous les jerseys, oui. Celui de Star Wars, du coup, l'épisode 9, vraiment, il y a le nom de l'épisode 9 dessus. Rise of the Skywalker. Et du coup, je l'ai eu un peu à l'avance parce qu'on a été le voir le mercredi de sa sortie, le film. Donc, du coup, forcément, pour que je le porte, on me l'a donné un peu à l'avance. Mais un coup de fil au Père Noël, il est venu à l'avance parce qu'il s'est dit, ok, on comprend le concept, le film sort, il veut l'avoir pour aller voir le film. Mais ça reste pour Noël un cadeau. Par contre, vraiment, un cadeau que j'ai eu à Noël, du coup, c'est le pull qui est. Je sais pas s'il y a encore au Disney Store d'ailleurs. Je l'ai pas vu la dernière fois. Non, il était plus. Il est parti. C'était, du coup, vous le voyez, c'est Steamboat Willie, Mickey en Steamboat il est très, Willie. très beau. Et à l'arrière, il y a écrit du coup les initiales de Mickey Mouse avec la date de naissance. Ouais. Et voilà, c'était la collection Disney Store. Je crois qu'il y avait une autre collection tout autour de la naissance de Mickey, mais je crois qu'elle y est plus. C'était pour l'anniversaire. J'aime bien les manches aussi. Ouais. Il est vraiment beau. Et c'était pour les 91 ans, je crois, ils ont fait ces petites collections. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Très sérieuses. Vous êtes beaucoup à les collectionner. Les pop. Pardon, Abby, elles sont sorties de leur boîte. Alors la première pop, c'est le chéri, c'est le plus beau. C'est le génie qui m'a été offert par... je suis désolée. C'est le excuse-moi, est-ce qu'on reparle de toutes ces périodes de Pocahontas? C'est pas une période, c'est de clariciation. Alors, on passe, on avance, donc je vais faire mes pop. Oui. Bonne journée. D'ailleurs, je suis très étonnée que tu n'aies pas encore la pop de Pocahontas. Avis aux amateurs. Donc du coup, j'ai mon chéri d'amour qui est le génie dans Aladdin, qui m'a été offert par ma petite belle-fille, non pas là, c'est l'un de mes autres fils qui s'appelle Lola et que j'adore. Merci Lola. Voilà, et elle a eu la version qui est absolument collector, qui est magnifique, où le génie, il y a la lampe, il est magnifique. On vous l'a filmé. Non, c'est pas un collector, mais si tu veux, il est rare. Il est rare. Il est rare à trouver. Donc du coup, on vous l'a filmé. Hein, vous le voyez sous toutes les coutures. Il est tellement beau. Et tu as eu ta copine, ton modèle. Non, j'ai eu mon pendant en méchant de Disney. Voilà, j'ai la prétention de dire que je pourrais être une très belle Ursula. J'ai eu Ursula avec... Miss Piggy, c'est... Donc, Ursula. J'ai eu Ursula qui est magnifique en plus, qui tient les deux... Murènes. Hey. Murènes. Qui s'appelle Murena et Murenette. Exactement. Qui s'appelle C'est Jetsam et Lotsam. Jetsam et Lotsam. Mais ça ne va pas du tout pour des Murènes, Jetsam et Lotsam. Pas cette année, mais l'année dernière, avec Victor, on les a rencontrés au run de 10 km. C'était génial. Je m'en fous, je les ai en pop. Donc du coup, elle est superbe. D'ailleurs, on vous montre, même en dessous, vous voyez les tentacules. Sous les tentacules, il y a les petites ventouses qui ont été faites. Ça, c'est Papa Noël qui me l'a apporté. Ça, c'est génial. Voilà, j'ai ouvert. Voilà. Nous avons complété par contre une collection qu'on avait démarré avec quand on vous a présenté les DVD, il me semble qu'on en a parlé. Oui, là c'est la série des films Santa Claus, donc il y a deux pop. Super Noël. Oui, Super Noël, Hyper Noël et Super Méga Noël. Super Noël, Méga Givré. Voilà. Le troisième. Donc il y a deux pop qui étaient sortis de Santa Claus, joué par Tim Allen qui fait en version originale la voix de Buzz.
Donc on avait la première pop, il nous manquait la deuxième, on l'a eu à Noël, vous pouvez voir l'image, donc vous avez vu la première, voici la deuxième. Alors pour ceux qui sont amateurs, on les a trouvés à la Fnac, et dans certaines Fnac, il n'en avait plus, et là la Fnac, ils sont toujours avec cette offre pop qui est quand même intéressante, c'est-à-dire 2 pop pour 3. 2 pop payés. Attends, parce qu'au moment où la vidéo est sortie, peut-être. Non, il y a toujours là au mois de janvier, donc je pense que ça perdure. Bon, regardez quand la vidéo a été mise en ligne dans le descriptif, parce que au moment où vous la voyez. Et donc en tous les cas, on l'a trouvé là. Et ce qui est dommage, parce qu'au Disney Store, on avait eu la première, mais ils n'avaient pas fait la deuxième. Donc les personnes qui s'occupent des commandes au Disney Store, en prendre qu'une. Je trouve ça un peu couillon. Il aurait fallu avoir les deux. Maintenant, il faut dire ce qui est. Il y a quelqu'un qui s'est dit, j'en prends... C'est une expression de 1872. Donc, non, mais il y a 2 pop qui existent. C'est un film Disney, quand même. C'est une série Disney. C'est vrai. En commander qu'une, où il est avec le pull, elle est très belle. Mais la deuxième, il est en rouge avec la guirlande lumineuse entourée autour de lui. Elle est plus fun, en plus, je trouve. Ouais. Donc, franchement, il fallait avoir les deux. Et on a... D'accord. Calme-toi. On a trouvé aussi... le batarang. On a trouvé aussi... C'est le running gag. Ouais. On a trouvé aussi la pop de Mickey. Alors, on n'a pas fait la collection complète, mais je pense que ce sera fait dans l'année. On a pris le Mickey de Noël, qui est super beau. Oui, on a pris le Mickey. Il existe Porcinet, il y a Winnie et Daisy. Mini. C'est Mini. Et ils sont tous très beaux. Bon, pour l'instant, on a pris le Mickey, mais je ne désespère pas qu'on prenne les autres. Oui, ça t'as craqué, ça c'est pas du tout une livraison du Père Noël, ça on l'a eu avant. Vous savez que je suis toujours en recherche de beaux Père Noël à acheter, donc là s'il y a des pop en plus, alors là c'est foutu. Père Noël plus Disney, la totale. Voilà. Donc moi j'ai eu c'était une série, alors il y a 3 pop, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les autres personnages, moi j'ai vu derrière il n'y avait pas d'autres demi, alors c'est une série parallèle, est-ce que c'était des séries limitées qu'on pouvait trouver chez Walmart aux États-Unis, j'en sais rien. Donc Christopher Bean, Jean-Christophe et Winnie en français, j'adore ce film. Comme Brian Hoy, il dit qu'il a pleuré 3 fois en le regardant, moi ça doit être à peu près la même chose, j'adore. Donc voici les pop qui représentent, alors ce qui est intéressant, regardez, ça fait comme si c'était des peluches, bourriquées, derrière on voit la tache pour sa queue, elles sont géniales, donc du coup voilà, c'est 3 pop pour Jean-Christophe et Winnie. Alors, dans un registre complètement différent, 1984, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai dû le voir, à l'époque on pouvait rester dans la salle 5 fois d'affilée. Ghostbusters et SOS Fantôme, ceux qui nous suivent savent que c'est un de mes films préférés, c'est un film culte mais c'est aussi un film culte pour moi. Donc regardez cette beauté. Donc je m'y attendais pas, tu m'as dit que je l'avais vu un jour au magasin, je me rappelais même pas l'avoir vu, donc voilà, j'avais en effet. Et donc ben voilà, je l'ai, donc je suis super méga content, Slimmer est juste magnifique, là. Glouton en français je crois si je ne me trompe pas. Donc voilà, un pur bouffe tout. Donc j'ai resté dans les années 80, désolé, avec Zoltar, ceux qui ont vu le film Big avec Tom Hanks. Donc il a 12 ans dans le film, il en a marre d'être un enfant, d'être américain comme ça, il fait le vœu d'être grand, il se réveille, c'est Tom Hanks, sauf qu'il a toujours 12 ans. Donc le film est génial, et c'est avec cette machine-là, qui n'est pas branchée, comme vous pouvez voir sur la pop, à l'arrière, ils l'ont bien mis avec la prise débranchée. Donc elle est assez grosse, elle est vraiment géniale cette pop. Pour un film génial. Donc on reste dans les classiques du cinéma, Victor. Voilà, c'est la décennie d'après, c'est les années 90. Je pense que c'est pas un gros mystère, où je sais pas, on a peut-être pas beaucoup parlé, mais que voilà, Jurassic Park ça reste mon film préféré, un de mes films préférés. Et j'avais déjà du coup le T-Rex et un autre dinosaure en pop. On est allé à Zing, c'était avant Noël, on est allé à Zing. C'était avant Noël. Il y avait Black Friday. Elle est toujours à non, elle est toujours à Zing, il y a toujours des occasions dans les boutiques et il y a toujours des pop d'occasion. Des fois c'est moins intéressant. Là il y avait la voiture. Ah oui, c'est vrai. La voiture de Jurassic Park justement avec le personnage de Laura Dern, Ellie Sattler dans la voiture. Ah ouais. Et voilà, elle était en réduction quasiment moitié prix. Ouais. Et donc du coup je pouvais pas passer à côté parce que voilà c'est ça c'est longtemps que tu l'as voulu. En plus voilà une voiture Jurassic Park j'en avais jamais eu alors que ça reste c'est assez iconique même dans la tête des gens les voitures de Jurassic Park. Et là elle était là du coup et voilà donc du coup elle est tout le temps à Zing. Récemment on a vu Abou en éléphant réduction. Oui Abou en éléphant à 9 €. Il y a toujours des réductions parce qu'en fait c'est des reventes. La mienne elle est pas parfaite niveau peinture tout ça mais elle reste ça reste la pop et du coup ils cassent le prix complètement. On reste dans les films, Victor. Toujours dans les films. Donc moi j'ai adoré Star Wars épisode 9. Ça va parmi mon top 3 des films Star Wars.
Donc en plus du jersey, j'avais déjà la pop de Kylo Ren. Maintenant j'ai eu, du coup à Noël, Papa Noël étant au courant de mon amour pour ce film, m'a apporté un des Sith Troopers, donc les Stormtroopers rouges. La version qui a le jetpack, donc le casque c'est pas celui des Stormtroopers classiques, il est un peu différent. Et il y a le jetpack à l'arrière. Et c'est une Bubblehead. Et c'est une Bubblehead. Alors toutes les pop Star Wars épisode 9, sauf Deo forcément, ce sont des Bubblehead, même du coup c'est dont je vais parler maintenant, BB-8, qui m'a été offert par du coup ma petite amie Maïté. Et donc voilà, donc j'ai eu BB-8 de l'épisode 9, donc d'ailleurs il y a même le détail de l'épisode 9, c'est-à-dire la plaque orange qui lui manque à l'avant, on voit le système en dessous. Et lui aussi, alors elle bouge beaucoup moins sa tête parce que forcément elle est beaucoup plus petite, mais c'est aussi une Bubblehead. Et deuxième cadeau qu'elle m'a fait, c'est la... rigolo lui. Oui. Ta pop, pas toi. La pop dont tu vas parler. Je croyais qu'on parlait de moi. Non, j'adore cette pop. Alors, je m'attendais pas du tout à... J'avais vu la collection. Je m'attendais pas du tout à la voir. C'est, vous connaissez peut-être pas, c'est la collection de Noël Marvel qu'ils ont fait. Il y a Thanos en pull de Noël, Groot avec une guirlande, il y a Rocket Raccoon. Et il y a celle que j'ai eue qui est du coup Captain Snowman, il s'appelle comme ça. Et c'est du coup un bonhomme de neige avec le costume de Captain America en quelque sorte. Donc il a le casque, le bouclier et les gants avec les étoiles et aussi l'écharpe qui reprend les couleurs du drapeau américain. Non mais il est dégaine lui. Et c'est une Bubblehead, il a tout, enfin c'est une pop qui a tout quoi, il est génial en pop. Alors moi je crois que niveau pop j'ai complètement explosé les records là, je pense à Noël. Alors là c'était un peu avant Noël, c'est quand on a découvert que les pop étaient arrivés au parc. D'ailleurs dans le dernier merch on en avait parlé. Voilà, maintenant les pop sont vendus dans le parc et forcément avec les deux derniers films Disney qui sont sortis cette année, c'était Frozen 2 et Star Wars épisode 9. On est arrivé au parc, il y avait la collection Frozen 2, donc je me suis permis avant Noël de prendre Elsa et Anna, donc les deux personnages principaux. Alors un point important, je t'interromps aussi, donc n'oubliez pas pour ceux qui ont Pass Infinity, vous avez les réductions, elles fonctionnent sur les pop. Oui, donc ça les fait revenir à 11 €. Ouais, 11 € et quelques. Donc c'est moins cher que ce que vous allez trouver ailleurs, si vous avez Pass bien sûr. Toujours dans du Disney en pop, voilà, donc j'avais déjà commencé la collection, on avait déjà présenté certaines pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, j'avais surtout mis en story. Pour les décos de Noël, il me semble aussi, dans les décos d'Halloween aussi. On avait déjà une bonne partie de la collection. J'ai eu, alors pour continuer avec les personnages un peu plus obscurs du film, j'ai eu la petite momie, le petit enfant momie qu'il y a dans le film, qui a un seul œil. Alors attention, par contre, lui il tient pas debout, malheureusement, mais donc faut le mettre en appui contre un mur ou contre une autre pop. Donc voilà, donc c'est un personnage un peu obscur qui continue la collection. Et du coup, pour cette pop, c'est un cadeau qui a été fait par Clarisse, du coup, vous connaissez maintenant. Donc voilà, merci Clarisse, mais du coup, justement... Oui. Alors on rebondit, voilà, parce qu'elle est complètement... ça va mal, folle. Clarisse, hein, ça va mal. C'est toujours donc, dans la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack, du coup. Oui, mais alors là, cette pièce, elle est, on l'avait vue une fois, superbe, elle est superbe, hein, vous la voyez à l'image. Les détails sont hallucinants, la maison, et puis lui... la maison de Jack. Ouais, et puis les livres, les noms Noël, et le fond qui est en dessous, c'est le fond qui se met derrière avec la colline enroulée et la lune. Le fond classique, du coup, de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, mais ça, c'est pas raisonnable, Clarissa. Santa Clarissa. Santa Clarissa. Attends, on poursuit avec les pop du coup. Alors, t'as eu autre chose de très rare. Oui, alors ça c'est très dur à trouver, mais je crois qu'elle est plus trouvable maintenant. Je crois que ça y est. Mais le Père Noël, il trouve tout. Il trouve tout, le Père Noël. Alors c'est Funko, mais il faut savoir que Funko ne fait pas que des pop, ils font aussi d'autres collections. Hein. Ils sont connus pour les pop, mais ils font d'autres collections. Et donc il y a cette boîte, ils font des boîtes, elle existe avec Dumbo, je crois. Oui. Ils font des boîtes qui ont 4 ou 5 objets différents, dont une pop forcément. C'est pas une boîte Funko s'il n'y a pas de pop dedans. Mais il y a d'autres objets aussi, des petites décorations, des petites choses comme ça. Donc, vous voyez à l'écran, il y a eu cette sorte de Jack in the Box. Jack in the Box, mais avec un Jack o' Lantern dedans, enfin une citrouille dedans, du coup, qui reprend un peu les jouets que Jack offre aux enfants quand il est en personne. Mais le détail de chaque pièce. Oui, et ça fait, du coup, oui, et même la boîte, c'est la boîte. Alors, justement, attention, la boîte, c'est les portes qu'ils voient dans la forêt. Mais alors attention, il y a quelque chose qui est assez mal fait avec cette boîte en métal, c'est qu'il y a l'étiquette qui est collée dessus, mais vraiment collée dessus. Donc si vous grattez juste avec vos doigts, vous allez laisser, ça va être moche. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une éponge qui est pas mouillée, qui est essorée, qui est mouillée un petit peu, et de frotter, ça va partir tout seul.
au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Sinon tu abîmes le... Mais sinon, oui, ça va rester, ça va coller. Mais les détails sont hallucinants, les dés... voilà, il y a les dés d'Oogie Boogie qui reprennent exactement les dés qu'il y a dans le film, donc avec les crânes sur chaque face qui sont différents. C'est dans un petit sac en jute, vraiment en jute. Vraiment en jute, avec le visage d'Oogie Boogie qu'on reconnaît. Ah. Il y a ces petits véhicules, alors il n'y a pas que l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a toute une collection avec ces véhicules de plein de films différents. J'avais envie de jouer à Mario Kart en voyant. Oui, voilà, c'est une collection assez intéressante justement avec une pop dans une sorte de carte. Donc là c'est Jack et ça reprend le traîneau qu'il a à la fin avec le tombeau à l'arrière et les traînes en bas. Et le Père Noël il est beau. Et la pop que j'ai eue du coup c'est une pop exclusive à la boîte. Elle est grosse, c'est lourde. Qui est superbe. On peut pas trouver en dehors de la boîte il me semble. S'il faut acheter la boîte pour avoir le Père Noël dedans. Oui. C'est du coup le perce-oreille de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et alors je sais pas si les noms sur la liste font référence au créateur de la pop, au créateur de la boîte, à des gens qui travaillent chez Funko. J'imagine que ça pourrait être un gars qu'ils ont fait justement. J'ai pas regardé les noms. Oui. Parce que les noms sont par ordre alphabétique, mais il y a beaucoup de lettres qui sont pas mis dessus, donc je pense que ça doit être des gens qui travaillent chez Funko et qui se sont fait ce gag entre eux. Donc tu as parlé de Clarisse. Alors moi je l'appelle Santa Clarissa. C'est chez Lego, on le voit bien j'espère, hop, j'adore. Voilà, là on voit le Lego, donc c'est un Batarang Lego. Alors la petite histoire avec ça, c'est qu'un jour elle devait nous rejoindre, elle était au magasin Lego, je l'avais dans la main. Elle arrive, elle dit bonjour, je me retourne, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, je ne sais toujours pas, je lui balance. Et elle me regarde, pourquoi tu me jettes ça? Je sais pas. Et elle m'a dit tu auras à Noël. Ben voilà, Santa Clarissa fait que je l'ai à Noël, j'adore, je m'éclate avec, je cours dans les escaliers de l'immeuble comme ça, je vise des voisins. Ce qui est génial, c'est que je peux témoigner parce que j'ai des Batman en Lego, c'est que c'est exactement le même modèle que les vrais Lego, les tout petits Lego, et c'est exactement le même modèle mais en taille réelle, comme ça. Mais je suis Batman. Non, oui, d'accord. En parlant de Santa Clarissa, elle nous a offert le jeu de société qui est ici, 1, 2, 3 parties, qui est le principe des petits chevaux, mais avec Toy Story. Mais complètement revisité. Là, vous pouvez voir le plateau. Alors, je n'ai pas encore gagné à ce jeu, on vous l'a filmé, il est très beau, le plateau est superbe, les petits personnages sont magnifiques. Oui, et la matière même, c'est une sorte de caoutchouc, oui, c'est super agréable quand on l'a dans la main. Ils sont super mignons. Ça doit être des imprimés 3D en fait, je crois. Ouais, je pense aussi. En tous les cas, c'est un super cadeau. Et tu n'as jamais gagné encore à ce jeu? Non. Alors, c'est son cadeau, mais elle ne gagne pas. Tiens, fous-moi le Batarang. Non mais ça fait... Il peut rien contre moi. Il est à moi. Alors, donc, les règles des petits chevaux sont complètement explosées avec ce jeu. Oui. Il est fascinant. Alors les règles sont vraiment basiques, mais on a rajouté des petites difficultés, on va dire, pour que ce soit un peu plus corsé. Oui. Mais je pense que ce jeu va être super coté dans le futur parce que il va être dur à trouver, je pense. Surtout c'est Toy Story. On reste dans les jeux de société. Non, puis les pièces sont magnifiques. On reste dans les jeux de société. Donc moi je suis un fan d'Alex Ross. C'est un artiste qui peint en prenant des modèles, il engage des modèles qui posent dans les tenues pour lui, et c'est de la peinture. Donc on connaît Marvel, il a fait Batman, Superman, Wonder Woman. Il y aura certaines de ses pièces dans l'hôtel New York. Oui, tout à fait. C'est exclusif parce qu'il a peint pour l'hôtel. Tout à fait, c'est magnifique, son travail est magnifique. Pour les 80 ans de Marvel, il y a un Monopoly qui est sorti, donc vous savez peut-être aussi maintenant on collectionne les Monopoly. Donc c'est Alex Ross qui a fait le plateau et la boîte. À l'intérieur, donc vous voyez les jetons, ils sont très très beaux, ils sont en métal, ils ont un petit poids, ils sont assez intéressants. Les cartes, ce sont les covers de magazines, de covers de comics cultes. Donc on a le premier Spider-Man, le premier Fantastic Four, on a les cartes les plus cotées, c'est les 2 premiers comics Marvel officiels, on est à l'âge de bronze. Donc il est juste magnifique ce Monopoly, et donc vous achetez des pièces extrêmement rares. Il y a aussi le Gant de l'Infinity qui lui pour le coup vous coûte 200 € quand on tombe dessus. Donc les cartes, il n'y a pas chance ou mince. Caisse de communauté. Caisse de communauté. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à Monopoly basique que je ne me rappelle plus les noms. Il y a juste un paquet de cartes. Mais ce qu'on vous demande de faire, parce que vous avez des tels personnages, comme ça, c'est vraiment génial. Il faut connaître les comics, parce qu'il y a des choses dedans. Oui, mais si on... Oui, alors non, je dirais pas ça. Je dirais juste que quand on connaît bien l'univers des comics, notamment Marvel, on s'éclate complètement avec les références. Il y a toujours la petite couverture du personnage principal qui rappelle... Oui, enfin, il faut quand même être fan de Marvel. Si on n'est pas fan, si on connaît pas les comics et qu'on aime juste le MCU à travers les films comme ça ou autre, on peut s'éclater avec, parce que c'est d'une beauté de voir les couvertures d'origine.
c'est magnifique. Le travail d'Alex Ross, c'est juste magnifique. Pas besoin d'être un spécialiste des comics Marvel pour apprécier ce Monopoly. Maintenant, voilà, c'est pour les 80 ans de la maison d'édition, donc forcément, c'est assez ciblé. Alors ça, c'est... Papa Noël l'a apporté à mon frère, mais forcément, on peut tous en profiter, vu que c'était un jeu vidéo. Tu te l'es bien approprié. Ouais. Je crois que t'es plus loin que lui dans le niveau. En progression, je suis plus loin que lui. C'est Star Wars Jedi Fallen Order, donc c'est par EA qui a repris les droits sur les jeux vidéo Star Wars, donc il y avait déjà eu Battlefront, tout ça. Là, c'est un jeu solo où en fait, c'est pendant la chute des Jedi, donc entre l'épisode 3 et l'épisode 4. D'ailleurs, il y a mention d'Obi-Wan, des personnages comme ça. Et c'est pendant toute la traque que font les Sith et les nouveaux Stormtroopers du coup des Jedi, donc les traquer pour les tuer les derniers. Et on joue justement un des Jedi qui est en cachette, qui va sortir de sa cachette pour redevenir un Jedi, pour essayer de ramener l'ordre dans la galaxie. Et voilà, ensuite toute cette quête, découvrir comment les Sith ont gagné le pouvoir, tout ça. Et c'est vraiment, ça fait référence à plein de choses que Disney avait complètement sorties du canon officiel de Star Wars. Ça les ramène dedans et il y a vraiment, on peut s'éclater quand on connaît bien l'univers Star Wars. C'est absolument, il y a plein de références à plein de choses. Et même quand on connaît pas l'univers Star Wars, si on s'éclate à jouer à des jeux vidéo comme Tomb Raider ou des jeux comme des jeux d'aventure tout court, en fait, c'est génial. Il y a de l'exploration, il y a des combats. C'est tout court, c'est quand même long. Il y a tout quoi. Bon alors moi je me suis fait un peu plaisir quand même. Hein, je vous le dis franchement, j'ai pas attendu Noël que Papa Noël m'apporte mes petits cadeaux. Aïe! Difficile hein. Bref. Je me suis acheté parce qu'en fait, on essaie toujours de trouver... En fait c'était les fêtes. On essaie toujours de trouver un peu son pendant. Quand on regarde des dessins animés, on se dit tiens, tel personnage ça pourrait être moi. Donc moi je trouve que Ursula, voilà par exemple. Hercule. Et si j'étais un tout petit peu plus... Génie. Fine, je trouve que ce personnage-ci, Charlotte, dans La princesse et la grenouille, que je trouve complètement barrée et que j'aime beaucoup, est sortie donc au Disney Store. Donc je l'ai acheté au Disney Store que je préfère parce que celui d'Haussmann. Elle est superbe. La tenue est brillante, les cheveux, la petite... Et je trouve que... Alors moi, ce personnage, je l'adore dans ce dessin animé. Et alors là, quand elle est sortie, je l'ai tout de suite trouvée parce que j'ai trouvé qu'en plus, elle était très ressemblante. Et des fois, il y en a certaines, elles sont un peu loupées. Et là, vraiment très très contente. Donc je l'ai acheté. Alors à savoir que les Disney Store ne prennent plus notre passe annuel. Hein, je voulais vous prévenir. En tous les cas, de Lafayette, ils ne prennent plus la réduction passe annuelle. Donc bon voilà. C'est provisoire. C'est provisoire. Et alors là... Rien. Alors ça, je le dois grâce... Batman mènera l'enquête. J'ai acheté cette chose à cause d'une personne que j'aime plus que tout. Qui est une sorte de jumeau. Qui est mon ami Tim. Donc Team Disney Dreamer, qui a fait un haul. Bonjour Olive au passage. Bonjour Olive mon amour. C'est pareil avec nous. Pareil. Il y en a tout le temps un qui est mis à l'écart. On est des jumeaux. Voilà, généralement c'est lui qu'on sacrifie. Mais... Voilà, c'est bon. Ils se font la poire, enfin ouais. Donc, c'est une boîte. Il avait acheté une boîte. Il avait acheté ceci. Et je suis au travail. Non, je suis dans le bus avec mes écouteurs et je vois ça. Et je crie toute seule dans le bus. Et je me précipite pour le trouver et je ne la trouve plus. Voilà. Et je l'ai trouvé sur Auchan, mais sur le site internet d'Auchan, pas en magasin. C'est difficile ces gens hein, qui me... Voilà. Et donc je vous l'ouvre. Voilà. Je l'ai payé une misère, hein, je crois que je l'ai payé 19 €. Voilà. Et c'est Gabi Gabi. Alors déjà la boîte fantastique. C'est Gabi Gabi que vous voyez là, qui est incroyable. Vraiment incroyable. Quand on la retourne, alors moi je la laisse dans la boîte parce que je la trouve géniale. Quand on la retourne, il y a même le petit, vous savez, le fameux problème qu'on appelle ça. Comment on appelle ça le truc qu'on tire? La languette, enfin le petit anneau qu'on tire pour qu'elle puisse parler. Donc il est bien fait et tout. Elle est super mignonne. Voilà, elle est quand même grande, hein. Et je la trouve très 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 jolie. Et je vous dis, moi je l'ai trouvée encore sur Auchan.fr. Je ne sais pas si elle existe. Je crois qu'elle est sur Amazon. Amazon, elle doit être un tout petit peu plus chère. Dans la série Toy Story, j'ai été extrêmement gâtée par Papa Noël puisque j'ai eu... Il y a une petite anecdote. Je suis très très contente de ce cadeau parce que Papa Noël est très intelligent. Shop Disney sort la lampe que voici. On vous la montre. Elle est fantastique. Donc c'est Bo Peep, les moutons, la langue d'origine de Toy Story, le premier, qui est mon film favori, on est d'accord. Et du 4 aussi, bien sûr. Ils sortent la lampe. Dans la seconde où la lampe est sortie sur le shop Disney, j'ai reçu exactement 18 messages d'amis, d'abonnés, de gens qui me follow. Et c'était fantastique parce que du coup, j'ai prévenu Papa Noël pour lui dire
je veux cette lampe à Noël, et j'ai eu la lampe à Noël, et elle s'allume, donc on vous montre les images de la lampe, on vous montre les images de quand elle s'allume. C'est une lampe en fait. C'est une lampe, c'est une vraie lampe. Elle est pas, alors c'est un format qui est à peu près comme ça, hein. C'est pas non plus une immense lampe, mais elle est C'est vraiment... une lampe de chevet? C'est une lampe de chevet, elle est très petite pour une lampe de chevet, c'est quand même une lampe un peu déco. Je l'adore, je suis tellement fan, tellement fan, tellement fan. Elle est fan. Ah ouais, non mais Bo Peep pour moi c'est wouh, l'Éden. Et la deuxième chose, Papa Noël m'a apporté une statuette que je voulais depuis très longtemps, que je vous avais montré dans un merchandising, et j'adore. C'est un de mes lampes préférées à Disneyland, c'est un de mes dessins animés préférés Disney, Pixar, donc Ratatouille. Et donc j'ai enfin Rémi, qu'on vous montre là, qui est donc dans un aspect, en fait c'est du plastique, mais c'est un aspect cuivré, comme si elle était en cuivre, hein, ce qui est très joli. C'est la statue en vente chez Marianne qui reprend la statue qu'il y a en haut de la fontaine sur la place de Rémi. Tout à fait. De Rémi en suspension par l'eau. Voilà. Qui donc reprend, c'est un objet du parc en fait. Alors, elle est présentée dans... Moi, je vais essayer de trouver une box transparente pour pouvoir l'entourer, parce qu'elle est vraiment très belle. Et en fait, il est sur une pile d'assiettes. Enfin, elle est superbe, on vous l'a montré là. Donc j'étais très gâtée, parce que je l'attendais depuis très longtemps, cette statuette. Avant, pour rester dans le mode jouet, poupée, bon, t'as pas Rémi qui est une statuette, mais voici à l'écran, vous pouvez voir. Donc, alors, on l'a pas sorti pour l'instant, je sais pas si tu as l'intention de le faire. Là, c'est toujours dans la boîte. Ah oui. Donc, Blanche-Neige, regardez les détails de ce que je suis en train de vous montrer. Donc, Blanche-Neige est un de mes films préférés, parce que pour moi, il est juste parfait. Les 7 nains, d'ailleurs, qu'on a pu voir défiler au jour de l'an, et j'espère qu'on va les avoir en mythe un de ces 4. Mais voilà, moi j'adore, et cette boîte elle est juste magnifique. Ah oui, les détails. Alors il y avait la même avec Belle aussi, j'ai hésité, parce que j'adore effectivement... Oui, c'est une collection, il y a Belle avec la table de buffet. Voilà, et il y a donc... Et il y a, il me semble, Tania. Donc toi, tu voulais pas... Alors non, je mets les images. Là on se tait, regardez ce qui suit. Tu l'as eu également à Noël. On les a tous du coup maintenant. Non, on n'a pas Darth Vader. C'est... Si. Non. Garnet. Donc, quoi qu'il en soit, celui-là, tu le voulais à tout prix. Regardez les images avec le son. J'adore ce casque. Submit your blaster for inspection. Report to my division at once. Move to your ships now. On my command. Ah non mais j'adore ce casque. À table. Tout le monde à table. On les a pas filmés, donc je les ai oubliés parce que je les ai pas bougés là où ils sont. Il y a les Gremlins, du coup, pour ceux qui connaissent le film, quand ils font les chants, donc les carolers. Il y a une deuxième boîte qui existe avec 2 autres Gremlins, du coup, pour faire s'ils sont 4 dans le film. Donc il y a les partitions qui sont vraiment les partitions avec les mots dessus. Il y a le gingerbread cookie qui est à moitié mangé et la candy cane remplie de bonbons. Et aussi les chapeaux, et tous les accessoires peuvent être enlevés pour avoir des Gremlins normaux du coup. Donc ça c'est aussi une petit détail qui est sympathique. On reste dans les toys. Petit cadeau, voilà. Bon, on se l'est fait celui-là. Oui, on se l'est fait nous, voilà. Il était très beau, il était au parc... Non, mais alors, on l'a eu au Disney Store du village. Et ensuite, il est... C'était la Constellation. C'était la Constellation. Ok, jetez-moi. Si quelqu'un a une chaîne et reçoit un... Génie. Il n'y a pas de problème, je suis disponible du coup, puisque je quitte Hollandais. Oui. Du coup, c'est on est désolé pour 2020, on c'est celui qui reprend la tenue qu'il a en rencontre dans le parc. Voilà. Ne me retenez pas quand je me barre, je suis pas. Absolument pas, on s'en fout. Alors donc, voilà, il est très beau. Ah, regardez, il est avec son petit queue de pie. Il est très beau. J'ai même pas hésité 20 secondes et demie. Surtout que Chris, quand même, est assis autour de plein de Mickey, avec différents costumes. Donc... Ah, je suis revenu sur la chaîne là. Oui, mais oui, oh là là, tout de suite. Drama Queen, c'est une Drama Queen. Oui, il recommence avec son batarang. Donne-moi ce batarang. Là, c'est une petite pause culturelle, pardon. Là, c'est la partie littérature. Donc, la partie littérature, on va commencer directement avec moi. Donc, c'est 2 petits livres que j'ai eu pour Noël. Donc, Winnie. Hop, on reste avec Winnie. C'est une petite histoire très sympathique. C'est un livre pour enfants, hein, je précise bien, on s'en doute. Mais moi, j'aime bien les livres pour enfants aussi. Voilà, je peux lire Nietzsche et enchaîner avec Winnie sans complexe et sans problème. Et alors, mon autre ourson préféré, c'est pas Disney, c'est Paddington. J'adore Paddington.
Donc voilà, donc là, c'est une histoire de Noël. Donc c'est parfait, ça me fait 2 petits livres de Noël. Chaque année, on prend des livres de Noël. C'est mon Batarang. Tu demandes à Santa Clarissa si tu veux un Batarang. Non, faut pas, de toute façon. Je suis pas très Batarang. C'est moi. Voilà, exactement. Moi, je veux le casque de Darth Vader. Tu touches pas. Parce que je sais tous les autres. J'ai les 3 Stormtroopers. Eh ben, à ton anniversaire, on fera en sorte que tu l'aies. Voilà. Ah, surtout cette année. Si tu es sage. Attention, anniversaire de fou. On y va. Dernier livre, c'est le dernier cadeau du coup que Maïté m'a fait. C'est toujours dans du Star Wars. Alors Maïté, pour les plus anciens, on parle pas de la cuisine des mousquetaires. Non. Voilà. Tu prends l'anguille. Fallait la faire. Toujours. Voilà. C'est une... Elle est partie en ultrason. Oui, c'est vrai. C'est bien une... rouge. Je passe un truc. Faut que je mange. Ma mère est une théière, donc oui. c'est une collection... Attends, les pourris sont... C'était sorti il y a un moment. Et parce que tu montres pas. Vas-y, laisse-le présenter. C'était sorti il y a un moment cette collection. Il y a avec les Jedi, il y a avec la Rébellion, je crois. Enfin, il y a plusieurs livres. Et moi j'ai suivi du coup qui s'appelle Book of Sith, donc le livre des Sith, qui est un... En fait, c'est fait comme un recueil de tous les textes qui sont sortis sur... enfin, tous les textes que les Sith ont écrits. Du coup. Mais le feuillet pas vers toi, mais vers la caméra. C'est particulièrement un recueil des textes de Darth Sidious, du coup Palpatine. Et dedans, il y a toutes les lois des Sith qui sont expliquées, les méthodes de combat. Là, il y a les animaux. Méchant, tu seras. Il y a les animaux utilisés pour le combat. Il y a l'explication de la règle de 2. Il y a toujours 2 Sith, un maître et son apprenti. Il y a l'explication de pourquoi. Il y a des notes sur des batailles. Il y a aussi l'explication de comment on obtient le titre de Dark en français du coup. Arrête, tu vas la bébé. Vraiment, il y a tout et ça se termine du coup avec les notes de Darth Sidious Palpatine sur le Nouvel Empire et sur les nouvelles méthodes de Sith. Donc voilà, c'est un livre assez complet, pardon. C'est un book. C'est un book, oui. Voilà. Et même le livre en lui-même est très beau, les pages sont assez différentes, il y a des moments ça fait très manuscrit, il y a des moments ça fait très pages imprimées. Donc voilà, ça fait un peu vieux, utilisé comme la plupart des choses que les Sith ont du coup. Et voilà. Donc si vous voulez apprendre à devenir un Sith. Les saucissons. Ils s'appellent les saucissons. On a fini. Voilà, ainsi va se terminer ce haul. Donc, merci à Maïté. Oui. Bien sûr, ouais, voilà. Merci à Maïté. Santa Clarissa, le Père Noël. Non. Et c'était mon Batarang, maintenant c'est ton livre des Sith. C'est pas ton âge. Non, mais elle a un problème. C'est comme les petits. Tiens, en parlant de petits, voilà. Oui. Occupe-toi avec ton mini-toit. Oui, alors j'ai une amie qui m'a offert des anciennes Barbie. Et c'est des Hello Kitty, ça. Oui, Hello Kitty. Et en fait, tout le monde trouve que ça me ressemble. Avec mes superbes cheveux. Oh là là, qu'est-ce que je suis belle. Donc voilà, c'était un rôle Noël, essentiellement Noël. Oui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, le like, si on vous a donné des idées. Oh là là, moi oh là là. On vous fait des bisous. C'était violent. C'est un jet de moment.